qu'il a pu connaître au travers de sa personne pour réaliser, bien sûr, le salut par la foi. Et le souverain sacrificateur, considérez l'apôtre est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Donc, notre foi dans l'œuvre de Jésus sur la croix et notre foi dans l'œuvre actuelle du Seigneur Jésus dans le ciel. Son ministère n'est pas visible, mais pour nous, nous devons le considérer comme lorsque nous sommes là devant lui, c'est-à-dire notre représentant, notre intercesseur, car l'Écriture à plusieurs reprises nous dit dans les lettres qu'il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est ce que nous retrouvons dans bien des textes de l'Écriture. Il intercède pour nous. Nous avons maintenant notre texte encore pour terminer cette pensée dans Romains 5.10. Romains 5.10. Nous pourrions même lire au verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué et mort pour les impies. Vous remarquez bien toujours l'incapacité humaine qui est soulignée par l'apôtre. Lorsque nous étions encore sans force, c'est-à-dire sans moyens, sans possibilité, alors Christ autant marqué et mort pour des impies. À peine nous mettons pour injuste, quelqu'un peut-être pourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Ce petit texte ici mérite toute notre attention. Réconcilié avec Dieu par la mort de son Fils. C'est ce que ce texte fait ressortir, réconcilié avec Dieu par la mort de son Fils. Alors nous serons sauvés par sa vie. Nous serons sauvés par sa vie. Si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par ça. Alors, réconciliés avec Dieu par la mort de Jésus, par sa vie, ça c'est sûr, nous serons donc sauvés, nous serons sauvés par sa vie. La mort et la vie sont associées dans le ministère de la grâce. Vous remarquerez toujours dans l'enseignement du Saint-Esprit par des apôtres, la mort et la vie sont intimement liées. Elles sont intimement liées dans la dispensation de la grâce. L'une ne va pas sans l'autre. Par exemple, si quelqu'un ne peut pas mourir avec Christ, il ne pourra pas ressusciter avec Christ. Vous comprenez ça? Donc la mort et la vie sont intimement liées. Et nous remarquons qu'il faut que la mort se manifeste. Il faut que la mort soit évidente, du moins il faut que la vie se manifeste. La nature de l'homme. Il faut d'abord la mort d'une semence pour que la vie se manifeste. Jésus n'a-t-il pas dit, et nous en parlions il y a quelque temps cela, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, la vie ne pourra pas se répandre, elle ne pourra pas se diffuser, elle ne pourra pas être communiquée. Mais s'il meurt alors, viendra la vie, qui sera le partage de ceux qui viendront à lui. Donc la mort et la vie sont intimement liées dans la dispensation de la grâce, à ce point qui est très important pour nous. S'il n'y a pas la mort, eh bien, il ne peut pas y avoir la vie. Et il faut que le pécheur consente à mourir, disons, avec Christ, pour ressusciter avec Christ. Il faut que l'enfant de Dieu considère dans sa vie cette mort à lui-même. Il faut qu'il considère cette période. C'est dans la mesure où nous considérons cette mort à nous-mêmes,
C'est une mort à la nature des Juifs que la vie va nous être communiquée, va nous être donnée. Et il est à remarquer que la vie dont il est question, ce n'est pas la vie de Jésus sur la terre, aussi précieuse qu'elle ait été sa vie sur la terre, et je sais qu'elle a été précieuse, ce n'est pas cette vie-là qui nous aurait donné un souffle de vie divine. Il a accompli son service, mais comme nous l'avons dit bien souvent, s'il était remonté au ciel sans connaître la mort, sans consommer la mort, il ne pouvait pas nous sauver. Donc sa vie, aussi précieuse soit-elle, elle l'a été parce que cette vie précieuse a eu des répercussions par le fait que c'est une sainte vie, une vie sans tâche, sans péché qu'il a fait en sacrifice. C'est pourquoi le sacrifice a une grande valeur, parce qu'on pourrait dire pourquoi le brigand ne nous sauve pas. Mais un brigand, un pécheur mourant ne peut pas sauver. Un homme qui donnera sa vie pour son prochain ne peut pas sauver son prochain. Il fallait une sainte vie, et c'est la vie de Jésus, bien sûr. Mais ce n'est pas sa vie, sa sainte vie qui nous sauve. C'est le fait que cette sainte vie, il va, disons, la convertir. Il va prendre la place du pécheur et mourir à sa place. Et comme le péché de la place à terre, alors il va triompher de la mort. Et cette vie de résurrection, il va l'offrir en partage à ceux qui viennent à lui. Alors nous sommes toujours bien d'accord qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui croit en Dieu, qui s'efforce, disons, d'arriver à des résultats, qui va aux offices régulièrement pour avoir un bon point de la part du Seigneur, qui dit « j'ai fait mon devoir de chrétien ». Un enfant de Dieu, dans le vrai sens du mot, c'est quelqu'un qui reçoit la vie de résurrection et qui par cette vie peut glorifier Dieu, parce que dans le doute, il n'a aucun mérite, il est libéré, affranchi de tout ce qui pouvait autrefois le tenir dans la servitude. Cette vie, c'est la vie de Dieu qui lui est donnée, qui lui est communiquée. Et je comprends que Jésus est entré dans ses fonctions de souverain sacrificateur, qu'après avoir réalisé tout le programme qui était prévu pour lui, c'est-à-dire la fin à la croix du Calvaire. Maintenant, nous lisons dans les Hébreux toujours quelques textes là, peut-être pour terminer. Nous terminerons par un texte qui est peut-être avant ce que nous allons lire, mais enfin nous allons lire ceci. Hébreux chapitre 5, alors restez dans l'Épître aux Hébreux, nous allons terminer ce soir concernant en quoi consiste surtout ce ministère du souverain sacrificateur. Hébreux 5, 1. En effet, tout souverain sacrificateur, du milieu des hommes, donc ici nous sommes dans l'Ancien Testament. Le souverain sacrificateur du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Nous savons, c'était là le rôle du souverain sacrificateur. Et des fils, bien sûr. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui l'a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », comme il dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek ». Est-ce que tu as remarqué une personne, dernièrement, que Melchisédek, qui est-ce? C'est un Dieu. C'est un Dieu qui est sorti comme cela, par hasard. Ça signifie son titre de Melchisédek, roi de paix, roi de justice. Donc, Melchisédek ici est une manifestation de Dieu, comme l'ange éternel, comme nous voyons dans l'Ancien Testament, des manifestations de Dieu, que Dieu s'est manifesté à plusieurs reprises. Et Melchisédek, incontestablement, est une manifestation de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est sans généalogie et il n'a ni commencement ni fin de vie. Il est Dieu. C'est donc une manifestation de Dieu, comme les autres qui ont eu lieu en rapport, bien sûr, avec la grâce de Dieu, car déjà dans l'Ancien Testament, il y avait toutes sortes de préfigurations de la grâce qui devait s'installer, s'établir sur la terre pour le salut de l'homme. Alors, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec le grand cri, avec
sacerdote, ayant été exaucé à cause de sa piété, a pris bien vite l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain, sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, donc un titre que Dieu donne en fonction des conséquences de la grâce. Car ça ne s'arrête pas à la croix, mais sortant du tombeau et monter dans la gloire christophistique. Vous remarquez que ressuscité, tout le monde l'a fait. Quand Christ est ressuscité, il n'a pas apparu à tous les hommes, il a apparu à ceux qui croyaient. Unique. Et il est évident que les gens qui voudraient voir le Seigneur Jésus, ils ne se montreront pas. Ça, c'est sûr. Et nous qui le servons, eh bien, nous devons le servir par là. Nous avons un autre texte dans Hébreux chapitre 7, verset 26. Il convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, et ensuite pour celui-là, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en sortant lui-même de la croix. Et il dit en effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujet à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Alors là, c'est sans papier. On réalise dans son privilège, sous la grâce, que Jésus, dans son ministère de souverain sacrificateur, nous assure pour les cieux une parfaite sécurité. Nous avons encore dans les Hébreux, au chapitre 8, 3, 4. Le point capital de ce qui vient d'être dit, et vous remarquez combien l'Esprit insiste sur la question. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine, dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des enfants et des sacrifices où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent en culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soit il fut dit de faire tout d'après le modèle qui a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Nous avons encore Hébreux 9, 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens acquis. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit d'un homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, avec le sang des boucs et des veaux, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Nous comprenons le pourquoi d'abord Jésus. Il fallait que Jésus ait quelque chose à présenter. Parce que les souverains sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans le lieu très saint sans avoir le sang. Nous savons très bien que le souverain sacrificateur qui entrait une fois l'an dans le lieu très saint, il ne pouvait pas y entrer sans rien, il y entrait avec le sang. Et Jésus, il fallait qu'il ait quelque chose à présenter. Et il fallait qu'il ait son propre sang. C'est pourquoi la mort du Seigneur Jésus, eh bien, elle était indispensable. C'est la mort de Jésus, c'est au travers de cette mort et du sang qui a été versé que Jésus, maintenant, dans le souverain sacrificateur, eh bien, se présente dans le véritable tabernacle. Parce que ce qui existait au désert, eh bien, dites-vous que ce n'était que l'image et une ombre de la réalité, c'est-à-dire du tabernacle de Dieu qui est dans le ciel et qui en nous se manifestera. Et bien sûr, le Seigneur Jésus, eh bien, il aussi a quelque chose à présenter, son propre sang. Alors, bien aimé, quelle sécurité, parce que vous remarquez,
les réserves qui sont faites. Le sang des taureaux et des boucs, bien que ces animaux soient, disons, des innocents, mais le sang des taureaux ne pouvait jamais amener à la perfection ceux qui offraient les sacrifices. Tandis que maintenant, par le seul offrande, il amenait pour toujours à la perfection ceux qui sont sanctifiés par son sacrifice. Nous comprenons. Si nous ne réalisons pas l'importance de l'œuvre du Seigneur Jésus, nous devenons les victimes du diable qui nous trouble, qui va essayer de nous faire dire tu n'es pas assez sanctifié. C'est quand tu seras plus sanctifié, évidemment tu ne seras jamais sanctifié. Tu sais bien qu'il est écrit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et toi, tu es comme un pauvre, jamais tu seras sanctifié. Tu le vois bien. Jamais. Alors tu ne verras jamais la face du Seigneur. Et si nous trébuchons, et si nous tombons, c'est parce que nous ne voulons pas admettre que par l'offrande du corps de Christ, nous avons été amenés pour toujours à la perfection. Bien sûr que quand nous tombons et que nous nous salissons, il faut confesser notre péché et puis croire que le sang va nous laver et que nous sommes réhabilités, mais il n'y a rien à faire, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ et non pas sanctifiés par les efforts que nous avons faits. Mais ce que nous voulons, c'est la réaliser, cette sanctification. Parce qu'au plus je vais la réaliser, au moins je tomberai, au moins je pécherai, au moins je me salierai. Je me salis encore et je tombe, parce que je n'ai pas réalisé suffisamment la position dans laquelle Jésus, par son sacrifice, m'a passé, et ce qu'il est en train de faire. Je sais que nous pouvons appriser le Saint-Esprit, et c'est écrit, et nous l'attristons à cause de cela. Nous l'attristons parce que bien souvent, le diable nous roule dans la boue, nous roule dans le péché, et on se dit, on n'est pas différent que le catholique qui va en confesse et qui, dans le fond, ne change jamais. Mais en fait, quand même, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous sommes plus avancés que ceux qui ont la religion, parce que nous avons quand même la parole de Dieu. Et je termine par ce texte, Yankee 26, pardon, dans ce texte, verset 24 des Hébreux, chapitre 9. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Cela veut dire que nous sommes accusés sur la terre par le diable, qui nous dit que nous sommes des misérables, et que nous sommes toujours faibles, et quand il nous fait tomber, il nous accuse encore davantage. Mais c'est Jésus qui nous justifie auprès de Dieu. Le diable nous accuse, mais Jésus nous justifie. Et bien plus que cela, Jésus prie pour nous. Il prie pour nous afin que nous soyons fortifiés et que nous ne soyons pas toujours victimes du diable. De façon que notre vie précieuse, eh bien, ne soit pas comment dirais-je, comme un élément qui est percé, qui perd, qui fuit, mais que le contenu que le Seigneur a voulu mettre demeure. Et le dernier texte, encore dans les Hébreux, c'est la fin du chapitre 4, que de foi j'éprouverai beaucoup d'encouragement et beaucoup d'assurance. Parce que c'est à cause de nos faiblesses que cela a été écrit. Nous ne devrions pas, disons, avoir des faiblesses, mais nous avons des faiblesses, parce que nous n'avons pas compris suffisamment. Et quand nous n'avons pas compris suffisamment, alors les faiblesses se traduisent par des actes coupables qui nous privent de la communion. Mais voilà ce que nous disons, et c'est avec cette pensée que nous allons nous approcher du trône de la grâce. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui nous puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Vous remarquez, tenté comme nous, mais sans commettre le péché. Et j'insiste sur il a été tenté comme nous en toutes choses. Je ne sais pas si vous avez eu la pensée du meurtre, par exemple, difficile. Il y a des chrétiens qui nous disent ça m'effleure parfois la pensée difficile. C'est une tentation de Dieu.
avons préparé la France. Et vous croyez que le Seigneur Jésus n'a pas vu ces pensées-là? C'est une damnation la plus horrible qui puisse nous arriver. Le Seigneur a été en train de choses. Mais jamais il n'a donné suite à la chose. Jamais. Tenter en toute chose, mais sans consommer le péché. Alors, que nous est-il dit pour qui peut-être n'avons pas conscience de notre position en Christ et qui sont dans une condition de pauvreté, d'aveugle ou de riche qui ne jouissent pas de ce qu'ils ont. Approchons-nous de la patience. Vous remarquez que moi, mon père était dur. Et vous savez, quand j'avais fait un mauvais coup, je commençais à être comme ça parce que je savais ce qui m'attendait. Alors, je m'étais là parce que des fois, c'était des coups de pied, c'était des coups de poing qui m'arrivaient. Vous savez, avec mon père, quand il était en colère, ça arrivait parfois. J'étais toujours. Mais il n'est pas dit approchez-vous. Avec la pensée que le père va vous en donner un coup. Qu'est-ce que c'est? Approchez-vous avec la chose. Mon frère et ma soeur. Je ne sais pas, moi, la conditions de vous. Je ne sais pas des luttes, je connais les miennes. Je ne sais pas des désirs, je connais les miens. Je sais que souvent, j'ai dit, Seigneur, tu vois, il n'y a rien à faire. Je la veux, cette vie. Je la veux, cette vie. Avec l'assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce, pour être secouru dans notre souffrance. C'est notre grand stress qui nous dit ça dans la parole. Alors ce soir, approchons-nous de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce et d'être secouru dans nos besoins. Amen. Oui, Seigneur, nous réalisons que le danger de nos